C'est dimanche le départ de la course de l'EDEC, 42e du nom. C'est une véritable institution universitaire puisque 285 équipes d'étudiants participent aux épreuves. Parmi celles-ci, une équipe de la faculté de Poitiers. Benjamin Rolia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet pour l'université de Poitiers pour cette course et vous êtes vous-même étudiant en Master 2 de management du sport à la faculté de Poitiers. Alors parlons d'abord de l'aspect sportif. Quelles sont les différentes épreuves cette année? Je crois que ça se passe sur mer et sur terre. Alors la course croisière EDEC, c'est 3 trophées, sable, terre et mer, et on a la chance de participer cette année au trophée terre et puis au trophée mer. Alors par exemple sur la mer, c'est quoi les épreuves? Alors on a des régates de tours de bouée et aussi il y a des courses croisières comme le nom l'indique où on va avoir, si vous voulez, une course entre Brest et Douarnenez, d'ailleurs dont notre skipper est originaire. L'objectif pour l'équipe donc, de la faculté de Poitiers, c'est quoi? Alors il y a pas mal de débutants en voile, donc l'objectif ça va être essayer d'arriver en finale pour pourquoi pas faire un exploit, mais d'arriver en finale ça sera un très bel objectif pour nous déjà. Alors c'est une compétition étudiante, universitaire. Est-ce que le niveau est élevé ou ça reste quand même bon esprit, amateur? Alors je vous dirais qu'il y a de tout. C'est quand même élevé parce que c'est international et on a des écoles d'ingénieurs qui viennent de Suède l'année dernière par exemple avec pas mal de skippers et des personnes qui veulent être ingénieurs dans le nautique. Donc c'est assez relevé. Alors au-delà de l'aspect purement sportif, c'est une épreuve qui a un autre intérêt pour vous les étudiants puisque vous avez dû vous débrouiller tout seul pour organiser votre projet de A à Z. Comment est-ce que vous vous y êtes pris finalement ? Alors ouais, au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi pour nous l'opportunité de montrer à la France que dans le management, à l'université, on a une formation de qualité. Donc il a fallu trouver des financements, s'appuyer sur 3-4 acteurs, je vais vous dire, de la ville de Poitiers. Donc on a l'université, forcément, en premier, la ville de Poitiers, et puis le mouvement sportif qui nous suit aussi de près. Les partenaires ont été réceptifs. Comment vous avez fait pour les convaincre? Les partenaires locaux institutionnels comme la ville de Poitiers nous ont demandé aussi d'avoir une démarche citoyenne et sociale. On pourra le voir plus tard puisqu'on a un parrainage avec une école, mais aussi l'université quand il a fallu convaincre bien sûr pour montrer qu'on avait les qualités pour participer à cette course. Et tout ça dans votre projet personnel, professionnel, qu'est-ce que ça vous apporte au final? C'est l'opportunité justement de réunir des professionnels autour de Poitiers, des chefs d'entreprise, où on peut discuter sur le management, sur le sport, comment le sport peut être, si vous voulez, une valeur ajoutée dans les entreprises pour mieux manager. Et puis alors donc il y a un aspect social avec une classe de CM2 que vous parrainez. C'est la classe de CM2 de l'école Marcel Poignol. On a un parrainage, ils viendront nous voir 2 jours sur l'EDEC. C'est vraiment important aussi de pouvoir, pour nous, à l'université, de partager avec des enfants, leur montrer un petit peu ce qu'est la voile. Et puis dernière question, puisque ça se passe entre étudiants, est-ce qu'il y a une sorte de 3e mi-temps festive après les épreuves? Je vous dirais forcément, il y a un aspect convivial. Et puis comme il y a aussi beaucoup d'étrangers, c'est vrai qu'on se retrouve souvent après les épreuves sportives pour dialoguer, discuter. Merci Sylvain et merci à votre invité. Je rappelle que la course de l'EDEC, c'est le départ samedi de Brest.